nouvelle chronique, les paraboles de Jésus. Bonjour à vous qui nous regardez et qui nous écoutez. Bonjour Luc. Bonjour Mehdi. Ça va? Très bien. Très bien. Aujourd'hui, tu nous parles de quelle parabole? La perle de Grand Prix. Elle suit celle du trésor caché. Si on lit superficiellement, on pourrait penser que c'est la même. Mais elle voit les choses sous un angle différent. Le royaume des cieux est encore semblable, encore une autre image du royaume de Dieu, est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Ça ressemble un petit peu à l'autre d'avant. Ah, ça ressemble, mais la précédente, l'acteur principal, c'est le trésor. Ici, l'acteur principal, c'est l'acheteur. Pourquoi? Parce que c'est son métier. C'est un marchand qui cherche de belles perles. Il a l'habitude de courir le monde pour acheter et revendre, si possible, plus cher que ce qu'il a acheté. Bien sûr. Et de faire une bonne marge. Mais, enfin moi je l'interprète comme ça, il tombe sur une perle tellement belle qu'il renonce à la revendre. Et comme dans l'autre parabole, il vend tout ce qu'il a. En cela, elle est semblable. Il vend tout ce qu'il a et achète cette perle, peut dire qu'il sort du lot, qu'il estime digne d'honneur, de grand prix, très honorable. J'insiste, on avait vu ça quand on avait parlé de Zachée. Oui. Non, excuse-moi, pas de Zachée, mais de Bartimée. Oui. L'aveugle, fils de Bartimée. Oui, Bartimée. C'est-à-dire fils de l'honneur. Time, c'est l'honneur. Ce qu'elle dit en français, l'intime, Oui. l'estime. Donc de grand prix, il attache de l'honneur à cette perle. Elle mérite qu'il vende ce qu'il a pour l'acquérir. J'ai une question qui me vient. Pour toi, le marchand, ça représente qui? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Donc il se présente sous un jour éventuellement pas très honorable, un marchand, parce que Jésus peut être un marchand. Mais c'est le principe d'une parabole. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre dans une parabole. Il faut voir ce qu'on appelle la pointe de la parabole. Oui. Et la pointe, c'est, il est allé vendre ce qu'il avait, il l'a acheté. Ça, c'est la pointe. Alors bien sûr, si on veut un peu spiritualiser le début de la parabole, on peut dire que la loi de Moïse, c'est un commerce entre Dieu et son peuple. Tu respectes les règles, je te bénis. Tu ne respectes pas les règles, tu te maudis. Donc oui, il y a une sorte de marchandage. Il y a une sorte de marchandage. C'est vrai que la grâce n'est pas un marchandage. C'est un autre type de relation. Toute proportion gardée, bien sûr. Et une belle perle pour toi, Luc. Ce que ça peut apporter ceux qui ont la foi en Jésus? Alors oui, comme dans la parabole précédente. Mais là, on s'intéresse à l'acheteur. On s'intéresse à l'acheteur. C'est qu'est-ce qui, dans le plus profond de lui-même, le conduit à acheter. Voilà. On peut dire, le trésor brille de mille feux, et il attire le passant qui dit « j'achète le champ ». Mais là, non, il y a un regard de l'acheteur qui renonce à beaucoup. Et c'est là qu'on va lire ce que dit la Bible, c'est dans Philippiens. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc le dépouillement de Jésus est décrit ici. Il vend tout, jusqu'à ne devenir rien.
jusqu'à la mort de la croix. Voilà le prix qu'il accepte à cause de la valeur qu'il donne à la perle de grand prix. Et ce que Dieu honore, c'est pourquoi Jésus est mort. Le message de la grâce, c'est pour la foi. Nous avons vu la dernière fois que la perle, le trésor, c'est ceux qui vont croire. Mais il y a un verset là qui est assez important, Romains chapitre 1er. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bon, que Paul dise par la foi, c'est tellement dit de multiples fois dans la Bible, rien de surprenant. Mais qu'il dise pour la foi, c'est là qu'on voit que la perle de grand prix, c'est vraiment la foi. C'est Jésus a donné sa vie pour susciter la foi, dans le but de la foi, pour que la relation qui existe entre l'homme et Dieu, justement, ne soit pas une relation de marchandage, mais soit une relation de foi. Et la foi est tellement puissante que Jésus dit, vous serez persécutés, vous aurez des tribulations. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire que Jésus nous dit qu'il y aura des situations où il n'y aura d'autre attachement entre nous et Dieu que la foi. Parce que tout nous pousserait à ne pas croire dans de telles situations. J'entendais une interview du docteur Mugabe, qui soigne les femmes qui ont été victimes de viol. Et le journaliste lui demande, après tout ce que vous avez vu, puisque en plus d'être gynécologue, vous êtes pasteur, est-ce que vous n'avez pas perdu la foi en voyant tout le mal que vous avez vu? Et lui a répondu non, je suis resté dans la foi. L'évangile est pour la foi. Nous sommes sauvés par la foi pour cultiver une relation avec Dieu dans la foi. Et c'est tellement vrai que Habakkuk, d'où est extrait ce verset, le juste vivra par la foi, a lui-même vécu des situations terribles. Alors je lis ce qu'il dit dans sa prophétie, enfin, ce qu'il reçoit de Dieu. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Donc dans ces paroles, vous avez 3 positions de l'orgueilleux. Son âme est enflée, elle n'est pas droite, il ne demeure pas tranquille. C'est la situation de l'orgueilleux. Puis il y a une toute petite incise, mais le juste vivra par sa foi. Et après, il y a 4 actions de l'orgueilleux. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts, il est insatiable comme la mort, il attire à lui toutes les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples. Donc le petit chrétien, avec sa foi, est au milieu d'un dictateur qui, lui, utilise toutes sortes de procédés, toutes sortes d'actions, a une forte puissance à sa disposition, mais il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille. Voyez. Et le juste peut compter sur la foi en Dieu face à tous les méchants en face de lui. Alors qu'est-ce que dit Habakkuk après avoir entendu tous ces méfaits de l'orgueilleux que Dieu lui prophétise? J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple.
car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Et c'est la plus belle illustration de « pour la foi ». Habacuc est terrifié, comme certains chrétiens quand ils lisent l'Apocalypse. Il est terrifié de ce que Dieu lui annonce. Et ça va loin, mes os se consument, mes genoux chancellent. Donc émotivement, émotionnellement, il est vraiment atteint. Mais la foi subsiste. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et non seulement ça, mais il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Alors on comprend que pour que naissent et se développent les hommes et des femmes de foi de ce calibre-là, Jésus a tout vendu. Il a quitté le ciel, il a trouvé la perle de grand prix, et le ciel sera peuplé de perles d'excellent prix même. C'est vrai. Quand on était petit, on avait le prix d'excellence, mais il fallait travailler bien toute l'année. Merci Luc pour toutes ces explications. Merci de nous avoir regardé et écouté, et nous nous disons la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse.